Bonjour à tous, on se retrouve sur ce format la météo du SEO, format où je vous présente du lundi au vendredi ma veille SEO journalière et en deuxième partie la météo du geek SEO où je vous présente du coup mon suivi de positionnement sur mes propres sites. Sans plus tarder, on est parti. Première vidéo, c'est une vidéo de Matt Digidi sur du coup les recoveries de sites internet. En fait, c'est les sites internet qui récupèrent du trafic suite à cette core update qui est passé pour rappel le 15 août. J'ai fait une vidéo à ce sujet d'ailleurs. Et en fait, dans cette vidéo, il explique pourquoi, selon lui, les sites internet, ou du moins certains sites internet, ont pu retrouver l'ancien, enfin plus du moins retrouver du trafic. Ils n'ont pas du tout retrouvé l'ancien trafic, mais ils ont retrouvé un petit peu de trafic par rapport à ce qu'il y avait auparavant. En fait, lui, en anglais, il explique que c'est du content pruning. En fait, c'est en français de l'élagage de contenu. En gros, pour faire très simple, toutes les pages qui sont des pages zombies, qui font aucun visiteur ou très peu, même s'ils sont positionnés sur un mot-clé, on les fait sauter. Donc ça s'applique notamment sur les gros sites. Si vous avez un petit site, déjà, contentez-vous de travailler sur chaque page égale un mot-clé. Et s'il n'y a pas de mot-clé associé à cette page, mais qu'elle est importante à avoir commercialement, vous la mettez en no-index. Vous la mettez pas en no-index no-follow, mais juste en no-index. Donc voilà, en tout cas, pour lui, c'est ce qui explique pourquoi certains sites ont pu reprendre du trafic, du moins. Et après aussi, dans ces vidéos, il explique que notamment, il y a un cas d'étude, une étude de cas, c'est RetroDodo. Le nom est drôle, mais en gros, c'est ça le nom du site, quoi, qui en fait sont carrément allés dans les locaux de Google. Et après, derrière, ils ont eu du trafic qui repart. Donc, les Américains, ils sont souvent sur ça, un peu la théorie du complot en mode ils ne disent pas tout, etc. Il y a un gars, j'avais lu un truc sur Twitter, ça m'a fait rire, il disait en fait que cette corbeillette, elle a tellement fait de mal à l'image de Google que pour retravailler leur image, ils ont fait en sorte de prendre un peu des influenceurs sur l'édition de sites et les rebooster pour que leur image soit positive. Bon, à voir ce que ça donne. En tout cas, là-dessus, ça m'a fait rire quand j'avais vu ça. La deuxième vidéo, c'est une vidéo de Florentin Doro sur l'étude de cas, notamment de son site internet qui lui rapporte 1500 € par mois de vente de liens. D'ailleurs, c'est de ce qu'il explique dans sa vidéo, c'est ce site-là qu'il utilise pour proposer sa formation qui est sur une plateforme dont j'ai oublié le nom. Je suis navré, mais en tout cas, allez voir sa vidéo, il en parle. Donc voilà, si ça vous intéresse, vous pouvez suivre sa formation. Et en fait, voilà, lui, il explique en fait que pour vendre à ce prix-là, pour lui, c'est minimum 50 RD, donc c'est referring domain, c'est les domaines référents, un bon trust flow, bon citation flow, et minimum 5K de trafic pour être pertinent sur les plateformes où on va vendre ces liens. Donc voilà, et après il explique sa strat là-dessus pour gagner du trafic. Franchement, si c'est que prendre du trafic, il n'y a rien de bien compliqué. J'ai encore du mal à saisir la longévité du projet, en fait, dans le sens où à un moment, on va créer des pages qui seront des pages zombies, parce qu'elles ne sont pas positionnées sur des vrais mots-clés, et donc on va se retrouver dans le même problème qu'on a dans la core update. Donc soit c'est des sites qui ont la vocation de vivre 2-3 ans, et après, ils meurent, et du coup, on les revend et un mec les rachète. Enfin, je sais pas trop comment ça fonctionne le truc, mais j'arrive pas à avoir la boucle, une longévité, sur le projet en tout cas, sur le projet de vente de liens. Pour moi, l'objectif, c'est de créer des sites qui vont rester jusqu'à ma retraite. C'est peut-être un peu naïf de ma part, mais en tout cas, c'est l'objectif. Et donc, c'est pour ça d'ailleurs que perso, je suis en train de créer un site d'affiliation e-commerce, comme l'avait conseillé les Wizard Podcast. Donc, à voir ce que ça donne et je vous partagerai tout ça quand j'aurai mis mon site en ligne. Et la troisième vidéo, c'est une vidéo de Jackie Chou sur la core update et sur les sites qui ont eu des recoveries. Donc, il explique ce qu'il ressent selon lui, ce qu'il a vécu un petit peu au niveau des core updates avec son propre site. Et en tout cas, il y a un point de vue intéressant là-dessus sur cette core update. Donc voilà, c'était peu de vidéos, mais assez intéressante et elle est assez focus sur la core update parce que c'est quand même quelque chose qui a un grand impact dans votre référencement et dans Google. Donc c'est pour ça. Pour rappel, la core update, s'il vous plaît, si vous voyez des changements drastiques sur votre site, n'y touchez pas. Attendez vraiment la fin de la core update avant de faire quoi que ce soit. Sinon, vous allez vous tirer une balle dans le pied. Ceux qui vous ont conseillé de mettre votre site en no-index pour pas prendre de pénalité, tirez-leur une balle dessus. Parce que dans tous les cas, vous êtes déjà tiré une balle dans le pied. Donc voilà, chose à pas faire. Donc voilà, ne paniquez pas. Relax. Prenez un café, même si voilà, un petit peu le même, genre si tout brûle derrière, prenez un café, tout va bien. Parce que de toute façon, on peut rien faire derrière. De plus. Donc attendez et après vous corrigez par la suite. Et enfin, voilà, on se retrouve donc maintenant dans la partie la météo du geek SEO. Je vais vous montrer l'outil que j'utilise déjà pour suivre mon positionnement et sur quel site. Donc là, ma tête, elle va disparaître. Let's go. Donc là, on est sur Jacmay. Je vais faire ça le plus rapidement possible, mais au moins, je vous explique un petit peu l'outil que j'utilise. Il coûte 10 balles par mois, cet outil. Donc vraiment, c'est un bijou. Je vous conseille vraiment de l'utiliser si vous voulez suivre. Et je peux en suivre jusqu'à 10 000.
mots-clés. Donc c'est vraiment très très intéressant pour 9$. Pas cher du tout. Quand on compare à SEMrush, en tout cas, c'est grave pas cher. Donc là, en tout cas, sur mon client Jacmé, qui est un fabricant de ressorts, et plein d'autres choses, mais en tout cas majoritairement des ressorts, on est dans le vert. Voilà, même si on a un petit peu perdu des positionnements sur des mots-clés principaux, on voit, voilà, avec la core update, on a des fluctuations de 19 positions. Ça n'existe pas, ça, normalement. Mais en tout cas, voilà, tout est dans le vert, là-dessus. Le site de ma femme, qui pour rappel est ostéopathe à Saint-Imier. Donc si vous avez besoin d'une séance, n'hésitez pas à la contacter. On va voir un petit peu comment se positionne son site. Donc voilà, on a la partie informationnelle. Combien de temps durent les douleurs après une séance d'ostéopathie? 3e, 35e. Voilà, donc on a gagné un peu des positions sur ostéopathe, c'est ça. Maintenant, on est 8e. Donc on arrive en première page. Et ça, c'est cool. Sachant que sur ostéopathe, c'est ça. J'ai fait une approche très agressive où j'avais acheté des backlinks sur Fiverr pour notamment travailler la citation, tout ce qu'on appelle le local citation, avec notamment en travaillant le NAP. Donc c'est des backlinks qui en vrai n'étaient vraiment pas ouf, mais ça n'a pas pénalisé mon SEO, donc tant mieux. Et en tout cas, voilà, ça a l'air positif là-dessus. Et sur Ostéopathe Vif, on continue à gagner des positions au fur et à mesure des jours, donc c'est cool. Scale Success, qui est ma cliente qui est spécialisée dans la formation pour les PNC, donc personnel navigant commercial, pour devenir hôtesse de l'air et steward. Là-dessus, voilà, on voit que sur la partie informationnelle, tout est OK. Voilà, on est 2e et premier là-dessus. Sur les mots-clés les plus importants, voilà, on a repris un peu des positions. Et on est 8e sur formation PNC, qui est le mot-clé le plus intéressant. Le 2e mot-clé le plus compétitif, sachant que les plus compétitifs, c'est steward et hôtesse de l'air. Quand je dis 2e, c'est parce que pour moi, hôtesse de l'air et steward, c'est la même chose dans la vraie vie. Hôtesse de l'air et steward, ça se regroupe sous en fait PNC. Donc tous les deux, ce sont des personnels navigants commerciaux du coup. Donc c'est le même mot-clé, mais pour Google, c'est différent. En tout cas, formation PNC, c'est la 2e axe sur lequel je veux travailler. Et on est déjà en première page, alors que le site a moins d'1 an. Donc vraiment, les backlinks là-dessus portent leurs fruits. Backlinks avec Linkuma. Je vous conseille de travailler avec Linkuma parce que ce sont vraiment les boss là-dessus. Et enfin, Transimo, donc, qui est mon client, qui est une agence immobilière à Sarlat, Canada. Il est 3e sur ce mot-clé-là. Comme là, je vous disais, des fluctuations de plus 59. Ça n'a aucun sens. Et de toute façon, ces pages-là, appartement, maison, etc. Même là, on perd des 71 positions, donc c'est vraiment la core update. On ne panique pas, tout va bien. Même si tout brûle, tout va bien. Comme je vous disais, ces pages-là, voilà, maison, etc., c'est des pages commerciales qui ont vocation à exister, mais pas à être facilement ou du moins positionnables en SEO, parce que en fait, ce sont des annuaires qui se positionnent là-dessus, bien ici, se loger, etc. Donc déjà, le site de mes clients ne va pas ranker là-dessus, mais c'est important de les avoir pour travailler la thématique et la thématisation de votre site internet. Donc, si vous êtes une agence, la moralité de cette histoire, c'est que mettez-vous sur Se Loger bien ici pour vendre vos biens, et après, créez quand même ces pages-là sur votre site pour avoir un catalogue de vos biens, et après, commercialement, vous pouvez les rediriger vers ces pages-là. De retour, si vous êtes resté jusqu'ici, je vous remercie infiniment. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un like, à mettre un petit commentaire si vous avez une question, à vous abonner surtout. Et puis on se dit à demain pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao.